Voici l'étude d'une fonction exponentielle. C'est l'étude donc réduite au nécessaire, c'est-à-dire il n'y a pas de suite intégrée dans l'étude, il n'y a pas de recherche de primitives, vous n'avez encore pas fait d'intégrale pour faire ça. Donc vous avez cette fonction x exponentielle de x sur x carré moins 1. Alors voici donc des questions, vous allez découvrir au fur et à mesure. Vous, bien sûr, vous arrêtez la vidéo pour lire le sujet tout entier, éventuellement pour le faire, et puis voir la solution. Ça, c'est pour les élèves qui préparent le baccalauréat, bien sûr. Voilà, donc on va faire la première question. La continuité de f au point moins 1 et 1. Sachant que ici, voilà. Alors, pour la première question, la continuité, donc voici donc cette fonction, donc vous allez avoir la continuité à droite et à gauche au point moins 1 et 1. Alors la limite en 1 plus de la fonction f de x, de 2x sur x carré moins 1, ici x carré moins 1, est tend vers 0 plus. Vous avez ici, pour ce qui... Donc vous avez moins 1, 1, vous avez x carré moins 1, x, il s'annule ici, positif, négatif. Positif à l'intérieur des racines, à l'extérieur des racines. Donc vous avez ça. Donc en 1 plus, vous avez c'est un 0 plus. Donc 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. D'où la limite de l'exponentielle, c'est plus l'infini. Ça veut dire que la limite, x tend vers plus 1, c'est x tend vers 1 plus de f de x, c'est plus l'infini. Pour x moins 1 moins, ici vous allez avoir 1 moins, c'est-à-dire à la gauche de 1, vous allez avoir un 0 moins. Donc vous allez avoir 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. D'où la limite, ici donc vous allez voir, c'est comme si vous avez fait un changement de variable, puisque l'exposant tend vers moins l'infini, donc la limite c'est 0. Donc la limite de f de x, c'est 1 fois 0, c'est 0, c'est f de 0. Donc f est continu à gauche au point 1. Donc de même, en moins 1 moins, ici vous allez avoir moins l'infini, c'est moins 2 sur 0 moins. Donc moins l'infini. Ça veut dire donc la limite de l'exponentielle est égale à 0, et par suite la limite de f de x sur x, de f de x est égale à moins 1 fois 0, c'est f de 0. Donc vous avez ici donc la limite en moins 1 plus, ici en moins 1 plus, vous allez avoir moins. Vous allez avoir ici moins 2 sur un 0 moins. Moins 2 sur un 0 moins, c'est plus l'infini. Donc la limite est égale à plus l'infini, donc celle-là est égale à plus l'infini fois moins 1, donc moins l'infini. Donc f est continu à gauche de moins 1 ici. Par suite, donc f est, comme c'est dit, donc la fonction f est continue à gauche des points 1 et du point moins 1, mais il n'est pas continu à droite de chacun de ces deux points. Alors la question B, ici vous avez donc montré que f de x fois f de 1 sur x est égal à 1 pour tout x appartenant à R étoile moins 1, c'est-à-dire domaine de définition moins 0. Alors f de 1 sur x, vous remplacez x par 1 sur x, vous avez ça. Ici, dans l'exposant de l'exponentielle, vous faites donc, si vous voulez, ici si vous voulez cet exposant, le rendre un peu plus grand, c'est 2 sur x sur 1 sur x carré moins 1. Donc ça c'est l'exposant. Donc vous faites le numérateur commun, vous simplifiez, il vous reste 2 sur x facteur de 1 moins x carré. Donc vous faites le moins ici. Voilà x carré plus 1. Si vous faites le produit, x fois 1 sur x c'est 1. Et exponentielle, la somme, c'est e à la puissance 0 est égal à 1. C'est la question demandée. La question ici, c'est calculer la limite lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire les deux limites, si vous voulez. Donc c'est la limite, cette écriture, x tend vers l'infini sans désigner le signe, ou bien limite valeur absolue de x tend vers plus l'infini, sont des écritures qu'on utilise parfois ici pour dire deux limites. C'est-à-dire la limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini. On peut transformer ça en valeur absolue de x. Parce que lorsque x tend vers plus l'infini,
valeur absolue du x est égale à x. Donc c'est la même chose. Donc vous remplacez x par valeur absolue de x. Lorsque x tend vers moins l'infini, donc x tend vers moins l'infini, vous écrivez valeur absolue de x tend vers plus l'infini et remplacez x par moins x, moins valeur absolue de x. Donc vous avez ça. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est cette limite. Voilà, vous avez la limite du numérateur, c'est-à-dire de l'exposant de l'exponentielle, c'est 0. Donc donc la limite de 1, c'est 1. Ça veut dire que la limite de x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc vous avez la même justification. Très bien. Dans cette question, on nous demande la limite lorsque x tend vers en valeur absolue, c'est-à-dire les deux, en plus l'infini, en moins l'infini, de f de x moins x. Il dit de voir les branches infinies de la courbe C de f au voisinage de plus l'infini, moins l'infini. Donc vous avez la limite en plus l'infini, là, de f de x moins x. Vous mettez x en facteur, donc vous avez ça. Et puisque ce nombre-là tend vers 0, donc vous allez faire apparaître la limite de t moins 1 sur t lorsque t tend vers 0, qui est égal à 1. Donc vous allez diviser par cette quantité-là, voici, et on multiplie par la même quantité. Donc vous avez ici, on a la limite de e de x carré sur de exponentielle 2x sur x carré moins 1 sur la même quantité. Vous savez donc que la limite d'une expression qui tend vers 0, e à la puissance de cette expression moins 1 sur la même expression est égal à 1. D'accord? Par la composée donc, de cette limite-là. Donc vous avez ici, donc cette limite-là, c'est 1. Et la limite de ce nombre-là, c'est, si vous posez t, bon, on pose t égale à x moins 1. La limite de ce nombre-là, c'est 2x carré sur x carré moins 1. Et sa limite, donc, c'est une fonction rationnelle, rapport des termes du plus haut degré, c'est 2. Donc la limite de f de x moins x égale à 2. Ça veut dire la limite de f de x moins 2, c'est-à-dire moins x plus 2, égale à 0. Et vous avez donc la définition de l'asymptote oblique. Donc ici, de la même façon, de façon analogue, parce que si tend vers 0, la même chose, vous allez voir f de x égale à 2. Il suffit donc, si vous remplacez x par moins x, vous avez le même résultat. C'est-à-dire en remplaçant x par moins x ici, vous allez voir ici celui-là tend vers 0, et celui-là, si on remplace x par moins x, ça ne change pas ces deux. Donc de façon analogue, c'est-à-dire ici, il suffit de poser, par exemple, y égale à moins x dans la première limite, ou bien la calculer directement. C'est une analogie. Alors vous avez ça, donc la droite d'équation y est égale à x plus 2 est asymptote à c de f au voisinage, les deux, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Très bien. Étude de la dérivabilité de f. D'abord, f n'est pas dérivable à droite en 1 et en moins 1 car il n'est pas continu. Puis, pour la gauche, on va donc calculer la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire f de x moins f de moins 1 sur x moins 1, c'est-à-dire f de x plus 1. Ici, donc c'est la limite, donc vous remplacez. Ici, vous avez 2x sur x carré moins 1 tend vers moins l'infini. Donc on va faire apparaître la limite usuelle, x tend vers moins l'infini de x qui est égal à 0. Qui est égal à 0. Très bien, donc on multiplie par la quantité en exposant et on divise par la même quantité, la voici. Ici, vous opérez des simplifications, donc il va vous rester x moins 1 sur 2, ou bien 1 demi x moins 1, multiplié par ça. Alors ici, donc si vous posez t, c'est ce nombre-là, vous allez avoir la limite de t, e de t lorsque t tend vers moins l'infini, ce qui est égal à 0. Voilà. Donc la limite est égale à 0. Par suite, f est dérivable à gauche en moins 1, ou bien à gauche de moins 1, et le nombre dérivé à gauche de moins 1, c'est-à-dire f'g de moins 1 égale à 0. De la même façon, exactement, vous n'avez rien à changer, c'est-à-dire vous reprenez le même calcul en remplaçant moins 1 moins par 1 moins, et on verra la même chose. Donc f est dérivable à gauche en 1 et
g de 1 égale à 0. Donc ici, la courbe C de f admet deux demi-tangentes, bien sûr au point de coordonnées 1, 0 et b moins 1, 0. Elle admet respectivement deux demi-tangentes d'équations. Voici leurs équations. Donc y égale à 0 parce que y c'est bien sûr x moins 0 f' g de 0 plus f de 0. F de 0 c'est 0, f' de g de 0, 0. Et bien sûr, puisque vous êtes sur la droite, x inférieur égale à 0. La même chose pour l'autre. Donc c'est une demi-droite. Nous avons dit que c'est l'intersection. Donc nous avons dit ici que c'est l'intersection d'un demi-plan. Voici un demi-plan, x inférieur égale à 1, et d'une droite. C'est la droite ici, c'est l'axe des abscisses. Donc c'est le demi-axe des abscisses. Voilà ici, voilà. Donc voici les deux demi-tangentes. Très bien. Alors la question ici montrait que quel que soit alpha appartenant à R, bien sûr f' de alpha, si f' de alpha existe, donc il appartient au domaine f est dérivable sur R moins 1. Donc ici, alors, quel que soit x appartenant à ce domaine-là, moins 0, vous avez ici moins 0 pour qu'il soit défini en 0, moins 0. F de 1 sur x est égal à 1 sur f de x d'après 1b. C'est-à-dire, nous avons vu ici, nous avons vu dans la première question. Donc, moins 1 sur x carré f de 1 sur x. Donc, si vous faites la dérivée, vous dérivez ici la dérivée de la composée. Donc, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. F' de 1 sur x est égal ici à la dérivée de l'inverse, c'est moins f' sur f au carré. Soit alpha appartenant donc à ce domaine moins 0, f' de alpha égale à 0. Ceci implique f' de alpha 1 sur alpha carré, parce que f' de alpha égale à 0. Donc vous allez avoir ici 1 sur alpha carré f' de 1 sur alpha égale à quoi? Est égal à, si vous voulez, c'est f' de alpha multiplié par 1 sur f de alpha carré égale à 0. Si f' de alpha égale à 0, ceci implique, puisque alpha est différent de 0, f de alpha est égal à 0. Très bien. F de 1 sur alpha égale à 0. Ça veut dire que si la dérivée s'annule, on a un point, donc elle s'annulera aussi dans son inverse. Alors ici, donc, le calcul de la dérivée, pour tout x appartenant à R moins 1, vous avez f' de x est égal à ça, donc la dérivée de x c'est 1, donc ça, plus la dérivée de x multiplié par la dérivée de l'exponentielle, voici. Donc vous mettez exponentielle en facteur, la dérivée de celui-là c'est 2 facteurs de x carré moins 1 moins 2x fois 2x, donc 4x carré. Donc vous allez voir ça. Ici, si vous faites le dénominateur commun, vous allez voir donc x carré moins 1 le tout au carré. Moins, ça c'est moins 2x carré moins 2, donc moins 2x au cube moins 2x. Voilà, quel que soit x appartenant donc à cet intervalle, f' de x est égal à ça. Très bien. Si x égale à 0, f' de x égale à 0, voici f', donc ici, si x égale à 0, vous avez f' de x égale à 0, voilà, f' de x égale à 1, pardon, parce que ça c'est égal à 0, ça c'est 0, ça c'est 0, et là ici vous avez exponentielle 0, c'est 1, et voici ici c'est 1, ici c'est 1, donc c'est 1. Et quel que soit x appartenant à r étoile moins, c'est-à-dire moins 1, f' de x, si vous mettez x carré en facteur, nous avons étudié, laissé tomber le cas de 0 ici, c'est-à-dire par disjonction de cas, pour pouvoir mettre x carré en facteur et faire descendre 0 au dénominateur, x au dénominateur, pardon, pour faire descendre x au dénominateur. Donc vous avez, si vous faites x carré en facteur, vous avez ça. Ici, ça vous laisse x carré, plus 1 sur x carré, moins 2, voici moins 2, moins 2x, moins 2 sur x, donc voici. Donc ça vous donne ça. Et ça vous allez avoir ici, ça c'est une identité remarquable, les débuts d'une identité remarquable, x plus x, donc c'est x au carré plus 1 sur x carré plus 2x fois 1 sur x, c'est-à-dire plus 2, et on a retranché moins 2, donc c'est moins 4, donc voici. Alors vous avez donc, tout ce terme-là est positif sur r carré, c'est-à-dire sur r étoile moins 1, vous avez tout ce terme-là est positif. Voilà, sur R étoile moins 1.
alors f' de x a le signe de g de x est égal. Et donc elle a le signe de ce facteur-là. D'accord? Puisque tout ça est un nombre strictement positif sur R étoile privé de 1 et moins 1. Donc il a le signe de g de x. Et ça c'est le début d'identité remarquable si vous voulez. Parce que ça c'est comme si vous avez y carré moins 2y moins 4. Moins 4 c'est-à-dire plus 1 moins 5. Et ça c'est l'identité remarquable y moins 1 au carré. Voici x plus 1 sur x moins 1 au carré. Moins 5. Voilà. Donc ça si vous faites la factorisation. Donc si x plus 1 sur x moins 1 moins racine de 5, x plus 1 sur x moins 1 plus racine de 5 moins racine de 5. C'est a carré moins b carré. Vous avez x plus 1 sur x moins 1 moins racine de 5, c'est-à-dire ce terme-là. Moins 1 moins racine de 5, c'est ce terme-là. Vous pouvez lui faire delta ou bien vous faites le début de densité remarquable. C'est ça. C'est x. Donc voilà, vous avez ça, c'est, si vous faites ici le début de densité remarquable, vous allez trouver qu'il est égal à négatif. Ou bien vous écrivez tout simplement, soit delta, nous avons écrit ça pour faire des équivalences, pour ne pas faire la rupture du raisonnement. Parce que si vous faites le delta, vous devez vous arrêter. C'est-à-dire. Donc delta ici, c'est quoi? C'est, voici l'équation. Donc delta est égal à 1 moins racine de 5 au carré. Ici, voici, moins 4. Donc vous allez voir, c'est 2 moins 2 racine de 5. Et 2 moins 2 racine de 5 est négatif, donc l'équation n'admet pas de solution. Puisque l'équation n'admet pas de solution, donc vous avez l'autre, quel que soit x appartenant à R, la deuxième équation. La voici, la deuxième équation, elle n'admet de solution que voici. Voici x1, et l'autre, bien sûr, c'est son inverse. Parce que nous avons montré que si d'ailleurs, si vous faites à la calculatrice ça, vous allez trouver l'inverse de ça, ou bien sans la calculatrice, c'est-à-dire si vous multipliez par la partie conjuguée, vous allez trouver exactement celle-là. Parce que ça au carré moins ça au carré, vous allez donner ça. Très bien. Donc voici donc, elle admet ces racines-là, ces deux racines. Bien sûr, leur produit est égal à 1 parce que le produit c'est C sur A. Le produit c'est C sur A. C sur A, donc C sur A. Donc ça veut dire que le produit est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Ça veut dire que x2 est égal à 1 sur x1. Sans même faire la question 1b. Donc vous avez g de x est égal à ça. Puisque ce nombre est strictement positif, donc g de x c'est ça. Là voici g de x, c'est le produit, donc g de x c'est ce produit-là. Puisque celui-là est strictement positif, donc il a le signe du deuxième. Et le deuxième c'est, vous avez donc ça, g de x a le signe de ce deuxième-là, ça veut dire que entre les racines il est négatif, à l'extérieur des racines il est positif. On déduit donc le tableau de variation. Alors vous avez d'après le tableau, d'après la question 4b, vous avez le tableau de variation. Donc voici x1, c'est celle qui est positive. x1, nous avons dit c'est 1 demi. Donc ici racine de 5 moins 1 plus 2 racine de 5. La racine de tout ça. Donc ça c'est x1, x2. Ici donc votre fonction il n'est pas dérivable à droite de 1 et à droite de moins 1, mais il est dérivable à gauche. Et vous avez 0, ici vous 0. Ça ne vous aide pas. Mais d'habitude, si le nombre dérivé à gauche de 1 n'est pas nul, il va être un nombre négatif, obligatoirement. C'est-à-dire qu'il doit avoir ce signe. La même chose ici. Si le nombre dérivé à gauche de moins 1 n'est pas nul, il doit être un nombre positif. Ici, 0 est positif et négatif, même si vous vous trompez, vous n'allez pas vous rendre compte. Donc voici donc le tableau de variation entre les racines et les négatives à l'extérieur des racines. Voilà. Bien sûr, si vous vous trompez dans la limite à droite et vous ne trouvez pas moins l'infini, vous n'allez pas avoir un tableau qui est cohérent. Donc vous avez ici de moins l'infini et elle croît vers la gauche de moins 1 où il est continu, c'est 0. Et vous avez ici, donc, il décroît
La gauche de 1, c'est 0, et voici. Donc elle admet deux extrémums, une asymptote oblique, etc. Donc voici la courbe représentative de votre fonction. Vous pouvez la faire, ce style-là ne trace pas bien. Vous pouvez la faire facilement, c'est une courbe qui est simple. Vous avez ici deux branches. Donc vous avez de moins l'infini, donc la courbe va monter de moins l'infini en venant avec l'asymptote qui est égale à x plus 2. Voilà. Ici, pour se craser avec la tangente, la demi-tangente à gauche. De même, sur la gauche de moins 1, ça c'est l'équation x égale à moins 1. Sur la gauche de moins 1, il va venir de moins l'infini, donc il va monter. Et là, ici, donc, un maximum en x2. Ici, donc, l'exercice nous dit de prendre x1 égale à 3, parce que x1 c'est 2,95, quelque chose comme ça, 3 pour pouvoir tracer, bien tracer. Celui-là, c'est 1 tiers. Donc voilà, donc la même chose. Donc sur la droite de 1, il va venir de l'infini, et puis il va avoir ici un maximum, il va aller vers là, une branche comme ça, comme l'hyperbole, il va aller s'écraser avec l'asymptote oblique. Bien sûr, vous devez prendre par exemple des valeurs, par exemple, prenez la valeur, l'image de 2, pour bien tracer, vous avez la calculatrice, et prenez l'image de 4 pour négocier le virage là-dedans lorsqu'il monte, et vous allez tracer la courbe, et c'est bien. Donc ça, c'est un exercice PC+.